plaisir de vous rencontrer en virtuel ce soir. Je suis en compagnie de plusieurs employés du Cégep que je vais tous vous présenter. Alors, le but de la soirée d'information est de vous présenter les différences entre le secondaire et le Cégep parce que vous avez un enfant qui va bientôt commencer des études collégiales avec nous. C'est peut-être votre premier dans votre famille, peut-être votre deuxième ou troisième. Bref, si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes intéressé de savoir comment fonctionne le Cégep. Alors, ça va nous faire extrêmement plaisir, donc, de vous présenter les différences entre le secondaire, donc ce que vous êtes habitué présentement comme fonctionnement et le cégep. Et on va également vous présenter tous les outils qui vont faciliter la transition secondaire-cégep de votre enfant. Donc, mais juste avant de commencer, vous avez entendu que la présentation de ce soir, elle est enregistrée parce qu'il y a malheureusement, en fait, il y a des gens qui ne pouvaient être avec nous ce soir. Alors, on a décidé d'enregistrer la présentation et celle-ci sera diffusée. Donc, le lien va être disponible à partir de demain sur la page Facebook du Cégep de Thetford et du Centre d'études collégiales de Lotbinière. Donc, si vous avez besoin de réentendre des informations, n'hésitez pas et votre enfant va recevoir également le lien dans son compte Omnivox. Donc, là où est-ce que vous êtes allé récupérer le lien pour assister à la séance de ce soir. Aussi, je tiens à vous mentionner, si vous ne me voyez pas, donc on est plusieurs personnes, donc si vous ne voyez pas la personne qui parle, je vous invite à cliquer dans le haut de votre écran. Vous pouvez cliquer sur Afficher ou sur View si votre Zoom est en anglais. Et vous pouvez, qui est dans le haut à droite là, de votre écran. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Intervenant ou sur Speaker et ça va faire en sorte que la personne qui parle va s'afficher en gros là, dans votre écran. Alors, vous allez être certain de voir la personne qui s'adresse à vous. Comme je vous le disais, ce soir, nous allons vous transmettre des informations qui sont importantes pour tous les étudiants, oui, du Cégep de Thetford, mais aussi pour nos étudiants qui ont choisi de poursuivre des études à notre centre d'études collégiales qui est situé à Saint-Agapi. Parce que si vous ne le savez pas, au Cégep, on a 2 campus. Donc, au Cégep de Thetford, on a près de 900 étudiants qui étudient avec nous chaque année. Et à notre centre d'études collégiales de Lotbinière, on a environ 200 étudiants. Alors, les informations qui vous seront transmises ce soir sont bonnes autant pour nos étudiants du Cégep que nos étudiants de notre centre d'études. L'objectif de la rencontre de ce soir, comme je vous disais, c'est de vous transmettre des informations pour faire en sorte que vous passez des belles vacances, pour faire en sorte de vous déstresser, parce qu'on le sait qu'à ce moment-ci de l'année, il y en a qui commencent à nous écrire, puis ça le stress, le début des études collégiales, la fin, vous êtes présentement dans la fin de la période scolaire de votre enfant. Alors, l'objectif, c'est de vous transmettre les informations pour que vous puissiez après passer un bel été, mais c'est aussi l'objectif de répondre à vos questions. Donc, je vous disais qu'on est plusieurs employés ce soir avec vous. Donc, alors, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Si tout au long de nos présentations, vous allez peut-être avoir des questions qui vous viennent en tête, donc je vous invite à les écrire dans le clavardage ou dans le chat, donc selon la version de votre Zoom. Et ma collègue Karina va prendre toutes les questions au fur et à mesure et elle va nous les adresser à la fin de notre présentation. La présentation de ce soir devrait durer environ 1 heure. Donc, à la toute fin, on va répondre aux questions générales. Et si vous avez des questions vraiment plus précises en lien avec votre profil, sachez qu'on va répondre, on va rester à la fin et on va se diriger chacun dans des salles virtuelles. Donc, si vous avez des questions pour notre conseillère à l'international, qui est Andrea. En fait, je peux vous présenter mes collègues. Donc, il y a Andrea Charpentier qui est avec nous ce soir, qui est notre conseillère à l'international. Alors, je vois qu'il y a plusieurs étudiants internationaux qui sont avec nous. Je sais qu'il est très tard pour vous, donc dans plusieurs pays. Donc, merci de votre présence. Sachez qu'Andrea va être avec vous à la fin si vous avez des questions pour elle. Nous avons également ma collègue Alex B. Perron, qui est notre aide pédagogique individuelle. Donc, Alex va pouvoir répondre à toutes les questions qui concernent le cheminement scolaire, l'admission. Donc, on a également Élise Gourde-Vachon, qui est notre conseillère d'orientation. Alors, si vous avez des questions en lien avec l'orientation ou en lien avec la cote de rendement ou la fameuse cotère, donc Élise va être, ou le cheminement tremplin DEC. Donc, bref, Élise va pouvoir répondre à vos questions. On a aussi nos 2 collègues des services adaptés. On a Annie Chaput qui est avec nous ce soir et notre collègue Cindy Roy. Donc, si on a des étudiants parmi nous qui ont besoin qui ont besoin de services adaptés ou qui ont des questions sur notre fonctionnement, eh bien, Annie, Cindy, ça va leur faire plaisir de répondre à vos questions. Et enfin, on a Nathalie Jacques, qui est notre responsable de l'aide financière. Donc, ça, c'est une partie importante des études. Il y a plusieurs parents ou étudiants qui se demandent comment fonctionnent les prêts et bourses. Est-ce que je vais pouvoir en avoir?
Donc, restez avec Nathalie. Elle va pouvoir vous aider, vous aiguiller, vous expliquer le fonctionnement là, pour les prêts et bourses. Et moi, donc, Edith, eh bien, je vais pouvoir prendre toutes les autres questions et aussi les étudiants du Centre d'études collégiales de Leclerc. Donc, s'il y en a parmi nous qui ont des questions sur notre fonctionnement de notre centre d'études, donc, ça va me faire plaisir de vous accompagner, de vous répondre par la suite. Alors, voilà. Pardon, vous voyez tout ça, vous autres, là. Donc, maintenant, commençons la présentation. Alors, pour commencer, on voulait vous rencontrer. Pourquoi les parents? Donc, parce qu'on sait que vous avez un rôle extrêmement important dans la réussite scolaire de vos enfants. Donc, c'est pour ça qu'on organise la soirée d'information. Pour vous transmettre tous les trucs et astuces là, pour que vous puissiez par la suite aider vos enfants. Donc, et vos rôles, quels sont-ils pendant les études collégiales? Eh bien, c'est vous qui allez connaître vos enfants. C'est vous qui connaissez en fait vos enfants. Donc, c'est vous qui allez voir comment est-ce qu'ils vont réagir face à leurs études collégiales. Est-ce que ça va bien aller? Vous allez pouvoir les questionner. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous allez vous rendre compte qu'ils ont des difficultés? Est-ce que vous allez voir qu'ils ne sont pas allés rencontrer leur aide pédagogique individuelle ou ils n'ont pas été questionnés, leur conseillère en service adapté? Donc, l'objectif de la présentation de ce soir, c'est de vous présenter l'ensemble des services, le fonctionnement du cégep pour que par la suite, à votre tour, étant donné que vous connaissez bien vos enfants, que vous puissiez les accompagner et les répondre à leurs questions, mais aussi les diriger vers nous. Parce que nous, notre objectif, c'est de les accompagner, mais à 900 étudiants ou 200 centres d'études, veut pas, des fois, il y a des étudiants qu'on ne voit pas, qui nous parlent pas, qui nous disent pas qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Alors, c'est votre rôle principal, les parents. Donc, on souhaitait vous informer, on veut que vous les accompagniez dans leur cheminement. On veut que vous les conseillez, mais on veut surtout que vous nous les dirigiez si vous voyez que vos enfants ont besoin d'être accompagnés. Donc, on est tous les employés du Cégep, ça va nous faire extrêmement plaisir de les aider. Alors, pour commencer la présentation de ce soir, donc, je vous présente, en fait, je vais céder la parole à ma collègue Alex B. Perron, qui est aide pédagogique individuelle, donc, et qui va vous parler des grandes différences entre le secondaire et le collégial. Merci, Edith. Donc, est-ce que tu as la diapositive, s'il te plaît, Edith? Merci. Donc, les grandes différences entre le secondaire et le cégep. OK? Donc, au cégep, l'étudiant, il est vraiment considéré comme un adulte qui est apte à gérer ses études et à prendre ses décisions. Donc, on n'a aucune communication avec les parents. Tout se fait directement avec l'étudiant. On n'a même pas le droit, en fait, de parler avec les parents de questions de notes, de cheminement. On ne peut même pas dire si votre enfant est bel et bien inscrit au cégep, par exemple. Il faut une procuration là, quand l'enfant est majeur afin de donner de l'information aux parents ou à quelqu'un d'autre. Donc, la communication se fait vraiment uniquement avec l'étudiant. Au secondaire, les absences sont motivées par les parents, mais au cégep, on n'a pas besoin de motivation pour les absences parce que, premièrement, la présence au cours, elle est obligatoire et ça va être des règles départementales, en fait, que l'étudiant doit respecter. Donc, par exemple, dans un département, la règle peut être vous pouvez manquer 2 cours et c'est tout. Après, vous êtes mis hors du cours. Donc, c'est vraiment la responsabilité de l'étudiant d'être présent à ses cours, puis de prendre entente avec son enseignant ou avec ses collègues de classe là, pour faire des reprises de cours si jamais il ne pouvait pas être présent à ses cours. Et la communication se fait par Omnivox. Donc, sur Omnivox, quand vous allez sur le site Internet du Cégep, vous allez cliquer en haut à droite sur le lien rapide. Et sur le lien rapide, ici, vous allez pouvoir voir notre messagerie interne qui s'appelle Mio. Et c'est par Mio que les enseignants vont communiquer avec les étudiants et même les étudiants entre eux ou tous les autres services là, comme Andrea et Elise aussi qui pourraient communiquer avec vos enfants par Mio. Donc, c'est vraiment la messagerie interne. Et sur la plateforme Omnivox aussi, vous avez toute l'information qui se passe au cégep. Donc, c'est vraiment par contre une plateforme pour les étudiants. Mais si votre enfant veut partager avec vous qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, c'est possible qu'il le fasse. Et si tu changes de diapo, Edith, on peut voir aussi, voilà, les événements, par exemple, qu'il peut y avoir au courant de la session, au courant de la semaine, et aussi dans la section Mes communautés, l'étudiant il a accès à différents centres d'aide. Donc, il peut prendre rendez-vous, par exemple, avec un prof via Omnivox
pour avoir accès au centre d'aide en français. Donc, d'autres petites différences là, avec le secondaire. Donc, au cégep, il n'y a pas de cloche. Donc, si l'étudiant a un cours à 10h05, c'est sa responsabilité d'être à l'heure dans son cours, dans sa classe, à 10h05. Donc, il n'y a pas de cloche pour aviser le début puis la fin des cours. Aussi, au cégep, l'horaire est sur 5 jours. Donc, c'est vraiment un horaire par semaine. Donc, par exemple, si votre enfant il a un cours de français les lundis matins, bien, à tous les lundis matins, pendant toute la session de 15 semaines, il va avoir son cours de français. Donc là, c'est plus un horaire sur 12 ou sur 15 jours, c'est vraiment un horaire sur 5 jours. Comment ça fonctionne au cégep? On parle de 2 sessions. Donc, il y a la session d'automne, puis il y a la session d'hiver. Chaque session dure 15 semaines. Donc, c'est comme s'il y avait 2 années scolaires en une année au secondaire, en fait. Donc, on parle d'une session d'automne de 15 semaines et d'une session d'hiver de 15 semaines aussi. Les cours durent à peu près 2 à 3 heures, puis chaque enseignant là, donne une pause aussi là, pendant chaque cours. Donc, la différence secondaire, donc on a souvent des cours de 1 heure, ensuite ils changeaient de matière, là, les cours sont de 2 ou 3 heures. L'horaire aussi est variable. Donc là, on n'a plus un horaire standard de 8h30 à 15h30, par exemple, comme au secondaire. Donc là, l'étudiant peut avoir un cours de soir seulement le mardi, commencer en après-midi le mercredi, avoir un trou de libre dans sa journée du jeudi, puis pas avoir de cours, par exemple, le vendredi. Donc, les heures sont vraiment plus variables là, au cégep. Et quand on a un échec dans un cours, donc quand on le reprend, donc au secondaire, l'échec va disparaître, mais au cégep, l'échec, il va rester quand même au dossier de l'étudiant. Donc, ça aussi, c'est une différence importante à savoir. Maintenant, qu'est-ce que la formation générale au cégep? Donc, peu importe le programme d'études de votre enfant, qu'ils soit en génie mécanique, soit en soins infirmiers ou en sciences nature, et que ce soit dans n'importe quel cégep aussi au Québec, la formation générale est obligatoire dans tous les programmes. Donc, c'est 14 cours que l'étudiant doit faire pendant sa formation. Il y a 4 cours de français, 3 cours de philosophie, 3 cours d'éducation physique, 2 cours d'anglais, puis 2 cours complémentaires aussi au choix de l'étudiant. Je vais vous parler des cours d'anglais. Donc, au cégep, avant d'entrer au cégep, en fait, on va demander aux étudiants de faire leur test d'anglais. Donc, possiblement qu'il est déjà fait, le test du TCALS, ou si l'étudiant ne le fait pas, on va se fier à sa moyenne pour pouvoir le classer dans un niveau d'anglais. Donc, au cégep, à Thetford, on a 3 niveaux d'anglais, donc le niveau débutant, intermédiaire et avancé. Ici, c'est écrit attention au cours de mise à niveau. Donc, si un étudiant ne fait pas son test d'anglais, ou si par exemple sa moyenne au secondaire est faible, on va le mettre dans un cours de mise à niveau qui va faire en sorte que ça va lui donner un 3e cours d'anglais. OK? Donc là, ça peut avoir des répercussions sur son cheminement scolaire. Donc, il va passer de 2 cours d'anglais à 3 cours d'anglais s'il doit faire le cours de mise à niveau. Donc, je vous encourage là, à faire le test d'anglais si ce n'est pas déjà fait. Tant qu'à parler de la formation générale, en fait, je vais aussi parler de la formation spécifique. Là, ça, c'est la formation générale, c'est pour tous les programmes d'études. La formation spécifique, en fait, là, c'est le reste de la formation d'étudiant qui va être en lien avec son programme d'études. Donc, si c'est un étudiant en soins infirmiers, il va avoir ses cours de soins infirmiers ou de sciences nat, ses cours de sciences nat. Les défis au collégial. Donc, les étudiants, quand ils arrivent du secondaire, rencontrent quelques défis, surtout ce qui touche leur autonomie aussi, la gestion du temps et tout, la conciliation de travail et cégep. Ici, c'est important là, de prendre le temps avec l'étudiant, de voir comment il va bien gérer son temps dans tout ça. Parce que, contrairement au secondaire, qui avait un horaire de 8h30 à 15h30, par exemple, là, l'étudiant va avoir des trous dans son horaire. Donc là, c'est important de voir avec lui comment il va bien gérer son temps et tout ça pour qu'il puisse bien réussir dans ses études. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas de cours le mercredi que tu n'as pas d'études à faire, que tu n'as pas de devoirs ou que tu dois travailler dans ton emploi toute la journée aussi. Donc, ici, la gestion du temps, là, on a des aides pédagogiques qui sont là pour donner un petit coup de main pour les étudiants, surtout les étudiants de première session, qu'on peut voir que la conciliation entre toutes les sphères ainsi que le loisir et les sports peut être plus difficile. Ici, vous avez l'exemple d'un horaire d'un étudiant qui est en sciences de la nature en première session. Donc, vous voyez, il n'y a pas des journées pleines de cours,
Donc, il n'est pas de 8h30 à 16h45, par exemple, à tous les jours de la semaine. Le jeudi matin et le mardi matin, il va commencer à 10h20. Ensuite, il y a des pauses. Le jeudi et le vendredi, il termine à 14h50. Le lundi, mardi, mercredi, il va finir à 16h40. Donc, ça, c'est un horaire typique d'un étudiant en sciences de la nature de première session. Par contre, les horaires peuvent différencier, là, ils peuvent avoir des différences entre les étudiants. Ici, on a l'horaire d'un étudiant athlète. Donc là, qu'est-ce qu'on veut dire par l'étudiant athlète? C'est parce qu'on va mettre l'étudiant sur un cheminement qu'on va dire aménagé. Un cheminement aménagé, c'est un prolongement du parcours d'un an. Et ça, peu importe le programme d'études de votre enfant, il peut décider de rallonger son parcours là, par lui-même au début de ses études ou pendant ses études aussi. Donc là, ici, on voit que l'étudiant, il y a moins de cours de sciences nature, il y a moins de cours collégiales, mais qu'on a intégré ces pratiques de hockey à son horaire. Donc, on peut voir les lundis, les mercredis, les jeudis et les vendredis. Il y a ces périodes de hockey à son horaire, donc on a inclus. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que on le met à son horaire, mais on prolonge son cheminement d'1 an. On va l'offrir beaucoup aussi aux étudiants qui ont plus de difficultés à l'école. On va l'offrir aussi aux étudiants qui sont parents, donc qui font un retour aux études, qui ont moins de temps un peu pour les études, ou aux étudiants qui travaillent beaucoup aussi. Donc, on appelle ça un cheminement aménagé. Donc, ça va être d'allonger le cheminement complet, d'allonger d'1 an, par exemple, mais en diminuant les heures de cours pendant les sessions. Pour une grille de cours ici, par exemple, en sciences de la nature, donc on peut voir la première session, c'est 25 heures de cours par semaine, la deuxième session, c'est 27 heures. Donc, les 4 sessions dans les programmes de sciences humaines ou de sciences de la nature tournent autour de 24 à 29 heures de cours par session. Ici, qu'est-ce que j'aimerais que vous remarquiez, ce sont les petits chiffres là, à côté de chacun des cours. Donc, le premier chiffre qu'on voit, on appelle ça la pondération des cours. Et ça sera à regarder avec votre enfant quand il va recevoir ses plans de cours, peut-être au début de la session, pour voir avec lui, voir c'est quoi son planning un peu là, pour la session. Donc, le premier cours, par exemple, en chimie générale, le premier chiffre qu'on voit, le 3 heures, donc c'est 3 heures, ça veut dire que c'est le nombre d'heures de théorie par semaine pour ce cours-là. Le deuxième chiffre, c'est les heures de laboratoire. Donc, on peut voir que le cours de chimie générale va prendre 5 heures à l'horaire de votre enfant. Le dernier chiffre de la pondération, qui est ici, qui est un 3, c'est le nombre d'heures à mettre à l'extérieur de la classe par semaine pour ce cours-là. Donc là, ici, on parle de l'étude à l'examen, la réalisation de travaux, la préparation aussi au cours. Donc là, ici, on peut voir que le cours de chimie générale, oui, ça va être un 5 heures dans l'horaire, mais il faut que votre enfant prévoie un 3 heures de plus par semaine pour pouvoir faire tous les travaux reliés à son cours de chimie. Donc, on peut voir aussi là, que ça fait plus de 15 heures là, que l'étudiant doit se rajouter à part de ses heures, de son horaire de cours qu'on peut voir à l'horaire. Donc, pour faire ses cours à la maison. C'est sûr que ça diffère un petit peu là, au courant de la session. Donc, en début de session, c'est peut-être pas le 3 heures que ça va prendre en plus en philosophie, par exemple, là, ou en chimie aussi, au début de la session dans les premières semaines. Par contre, c'est de garder en tête que à la mi-session, à la fin de la session, ben là, ça va sûrement être le 3 heures et peut-être même plus aussi. Donc, gardez en tête que majoritairement, l'étudiant doit prendre un bon moment à l'extérieur de ses cours pour se préparer et faire ses travaux relatifs à chacun de ses cours. Donc, si dans l'horaire de 25 heures en classe, il faudrait ajouter un 15 heures de plus à l'horaire. Donc, on peut dire que c'est vraiment le travail à temps plein de l'étudiant d'être étudiant, en fait, de travailler et d'aller à ses cours parce que ça lui fait une horaire de 40 heures par semaine. Ici, on peut voir un exemple d'horaire pour les étudiants qui sont en soins d'infirmiers. Donc, on peut voir que c'est des plus longs cours, donc des cours, par exemple, de 4 heures. Donc, souvent, les techniques, les programmes techniques, on va parler de 30 à 35 heures de cours par session. Ensuite, les aides pédagogiques, nous, on va être là, on est présent de l'admission, en fait, à la diplomation de l'étudiant. Donc, c'est vraiment nous
si l'étudiant a des questions sur son cheminement scolaire. Donc, si par exemple, il voudrait se mettre sur le cheminement aménagé, s'il veut s'ajouter des cours ou enlever des cours, il peut venir voir son aide pédagogique tout au long de la session. On va aussi être là pour la persévérance scolaire, la motivation aussi de l'étudiant. Donc, on a certains ateliers aussi. Donc, qu'on voit avec l'étudiant. Donc, si un étudiant veut prendre un rendez-vous avec nous au cours de la session, on a des ateliers qu'on peut faire avec lui sur la gestion du temps, la gestion du stress, la préparation aux examens, la prise de notes. Donc, on fait un à un avec l'étudiant dans nos bureaux. On a aussi le tutorat par les pairs au Cégep. Donc, s'il y a des étudiants qui sont intéressés là, à avoir du tutorat par un autre étudiant, donc ils peuvent venir nous voir. Puis, pour certains cours, on peut essayer de les jumeler avec un étudiant pour avoir du tutorat par les pairs. Et si votre enfant est un bon étudiant qui a de la facilité dans certains cours, il pourrait lui aussi être tuteur. Les autres services d'aide et encadrement au Cégep, donc on en a plusieurs. On a aussi, entre autres, là, le centre d'autocorrection français. Donc, les étudiants peuvent venir faire leur correction de leur examen au centre d'autocorrection français pour aller rechercher quelques fautes, quelques points perdus, en fait, pour leur faute d'orthographe. On a aussi les centres d'aide en français, mathématiques, philosophie, anglais, comptabilité. Donc, comment le fonctionnement, c'est que l'étudiant peut aller sur Omnivox, aller chercher la plage horaire qui lui convient et prendre rendez-vous avec le prof disponible au moment qui est bon pour votre enfant et avoir un cours d'une heure, un à un, avec un enseignant. Donc, au courant de toute la session, automne comme hiver, les étudiants ont accès au centre d'aide, là, aux différents centres d'aide là, dans les départements. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Je vais céder la parole à Edith. Merci, Alex. En fait, je peux peut-être juste terminer en disant qu'il y a 3 aides pédagogiques au Cégep de Tête-Feuille. Donc, on en a 2 qui sont affiliés au Cégep et on a une aide pédagogique qui est affiliée au Centre d'études de Levinière. Donc, c'est 3 filles. Donc, les filles sont vraiment disponibles. Alex l'a bien dit, de la première journée d'école de vos enfants jusqu'à leur diplomation. Alors, si votre enfant ne connaît pas son API, c'est peut-être une question en fait à leur poser là, quelques semaines après le début des cours. Est-ce que tu as rencontré ton API? Parce que les API, c'est eux qui vont faire leur horaire, c'est eux qui vont faire leur cheminement. Si votre enfant vous parle d'abandonner un cours ou d'apporter des modifications, demandez-lui s'il en a parlé avec son API avant, parce que des fois, c'est là qu'on voit des surprises, hein, lorsque les étudiants ont fait par eux-mêmes des choix toutes seules à la maison, mais ils n'ont pas vu que ça avait un impact sur leur cheminement. Donc, les API sont vraiment là pour les aider, les guider, puis de leur expliquer tous les services d'aide qu'Alex pardon, vient de vous présenter. Puis on voit logiciel d'aide à la rédaction Antidote, ça va être nouveau. Donc, nos étudiants vont maintenant avoir accès gratuitement à partir de la prochaine session à Antidote gratuitement. Alors, Antidote Web, donc tous vos enfants là, dans leurs cours de français, de philosophie et même tous les cours de cégep qu'ils ont à faire, ils ont de la rédaction. Donc, ça va les aider à avoir des bons résultats parce qu'on sait des fois que la qualité de la langue, pour certains étudiants, c'est quand même c'est plus difficile. Donc, on leur donne des outils là, pour les aider. Puis Alex le parlait, le centre d'autocorrection, c'est presque unique au Cégep de Tête-Feuille. On a des étudiants qui peuvent aller récupérer jusqu'à 50 de leurs points perdus. Donc, on parle souvent de la cotère, puis il y en a qui cherchent des trucs et astuces pour bien réussir, pour améliorer leurs notes, d'aller au centre d'autocorrection, puis d'aller récupérer jusqu'à 50 notamment en littérature. On prend par exemple, bien, ça peut faire une différence entre un super résultat ou entre un moins bon résultat. Donc, il suffit juste d'avoir du temps, de prendre le temps d'aller comprendre ses fautes. Donc, alors au Cégep, vraiment, on met en place là, plusieurs services là, d'aide, que ce soit des employés, mais aussi différents autres services pour aider vos enfants là, dans la réussite scolaire dans leur réussite scolaire. Alors, merci Alex. Donc, maintenant, je cède la parole à la conseillère d'orientation, Élise Gourvachon. Donc, il va vous expliquer la cote de rendement au collégial, donc la cotère que vous avez probablement entendu parler. Oui, donc merci Edith. Effectivement, on voulait parler de la cotère parce que pour plusieurs, ça devient un enjeu assez important puis un facteur de stress
dès le départ dans leurs études collégiales. Puis, je pense que c'est important de bien comprendre, en fait, à quoi ça sert, puis comment c'est calculé, en fait, cette cotère-là. Donc, premièrement, c'est la cote de rendement, la cote R. C'est une mesure qui est utilisée seulement pour les étudiants qui vont à l'université. Donc, si l'étudiant fait une technique, puis après ça, va sur le marché du travail, c'est pas quelque chose qui doit se soucier. Il n'y aura pas besoin de stresser avec sa cote R. C'est vraiment pour les étudiants qui vont à l'université, principalement dans les programmes qui sont contingentés. Donc, souvent, on parle des programmes de la santé. Ça peut être aussi de la relation d'aide comme psychologie, travail social, des choses comme ça. Ça peut être aussi pour les étudiants qui vont faire un deck-back. Donc, des fois, pour bénéficier d'une entente ou d'une passerelle deck-back, de se faire créditer des cours à l'université, parfois, ça prend une certaine coteur pour pouvoir se faire créditer des cours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la coteur, c'est pas nécessairement le seul critère qui est utilisé pour l'admission. Surtout pour les programmes de la santé, en fait, il y a vraiment pas juste ça, il y a le test Casper, des entrevues, etc. Donc, la coteur a un peu moins d'importance là, qu'on peut le penser dans les programmes de la santé. La coteur, ça se situe habituellement entre 15 et 35 et c'est calculé par le BCI, le Bureau de coopération interuniversitaire, puis c'est transmis dans les cégeps après chacune des sessions. Donc, l'étudiant va avoir accès à sa coteur après chaque session. Je vais vous montrer tantôt un exemple ça ressemble à quoi, là, une coteur pour un cours. Donc, on l'a déjà mentionné, c'est important de bien débuter ses études dès la première session, dès le départ. C'est souvent ce que les étudiants ont de la difficulté là, de s'y mettre dès le départ dans leurs études pour pas trop impacter là, sur leurs résultats puis sur la coteur. J'avais mis une petite mise en situation c'est assez léger, là. C'est juste pour vous montrer que c'est pas seulement la note de l'étudiant qui va déterminer la coteur qu'il va avoir, ni la moyenne du groupe. Donc, souvent, on pense, oui, mais j'ai 10% au-dessus de la moyenne, comment ça, ma coteur n'est pas plus élevée que ça? Là, j'avais mis Véronique Sébastien, note de 85% dans un cours, moyenne 78. Cégep X, Cégep Y, mais j'aurais pu mettre aussi cours X, cours Y. C'est pas nécessairement par Cégep là, que ça change. Puis une coteur qui diffère comme ça pour une même note puis une même moyenne. Qu'est-ce qui fait que la coteur va changer? Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui influence, dans le fond, ce calcul-là. Donc, la première chose, oui, la moyenne du groupe est importante. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a plusieurs groupes du même cours, exemple en français, tous les groupes vont être jumelés pour la moyenne utilisée pour la coteur. Donc, même si l'étudiant pense qu'il est dans un groupe fort et qu'il est désavantagé, par exemple, ben pas nécessairement parce que de toute façon, les groupes vont être jumelés pour faire une nouvelle moyenne. Et les étudiants qui obtiennent en bas de 50% à la fin de leur cours sont exclus de cette moyenne-là. Donc, un étudiant qui aurait abandonné, par exemple, qui aurait 12%, ben on le considère pas dans la moyenne du groupe. Il va quand même avoir une coteur, mais on le considérera pas dans la moyenne. Donc, la moyenne que l'étudiant voit dans son Omnivox, c'est pas la moyenne qui est utilisée pour la coteur. L'écart type, ça représente un peu la dispersion des notes autour de la moyenne. Donc, est-ce que tout le monde est très, très, très rapproché autour de la moyenne ou on passe de 55 à 95%? Donc, ça représente un peu l'écart type. Indicateur de force du groupe. Ça, en fait, c'est chaque étudiant arrive au cégep avec une force. Puis comment cette force est calculée, c'est à partir des résultats des matières ministérielles de secondaire 4 et 5. Donc, si vous avez déjà entendu dire que la cotère, ça commence au secondaire, c'est probablement à cause de ça, mais en fait, ça commence pas au secondaire. C'est juste un indicateur qui est utilisé dans le calcul mais pas de sa propre cotère, mais plutôt du groupe. Donc, c'est ça. C'est vraiment les matières là, de mathématiques, histoire de secondaire 4, anglais, français de secondaire 5, puis j'en oublie un, sciences de 4. Donc, l'étudiant a une force basée sur ces résultats-là, puis arrive avec au cégep, puis la force du groupe, c'est les forces de tout le monde, dans le fond, la moyenne de tout le monde. La dispersion du groupe, c'est
la dispersion des forces de chacun. Donc, est-ce qu'on a tous des étudiants très forts? Est-ce qu'on en a des très faibles, des très forts? Donc, c'est un autre élément qui est calculé dans la coteur. Je vous ai vraiment mis les principaux facteurs, mais il y a d'autres choses qui influencent la coteur. C'est pour vous montrer que c'est un petit peu complexe comme calcul. J'avais mis ici un exemple d'une session, en fait, d'un étudiant. Ça, l'étudiant ne voit pas ces données-là. Ça provenait vraiment de mon système à moi, là. Juste pour vous montrer, on voit, bon, le code du cours, le nom du cours, les unités. Les unités, c'est quand même important dans la coteur parce que chaque cours a un poids différent. Donc, par exemple, santé activité physique a une unité. Puis, admettons, je prends le dernier cours qui est anglais, a 2 unités. Donc, dans la coteur, le cours d'anglais va valoir 2 fois plus que le cours d'éducation physique. C'est un exemple. Après ça, on voit la note d'étudiant, la moyenne du groupe, de son vrai groupe, puis la moyenne qui est utilisée pour la coteur. Donc, quand il y a plusieurs groupes, quand on exclut les notes en bas de 50%, j'avais mis en blanc un exemple que ça peut quand même varier. L'étudiant avait 75% dans son cours de géographie, la moyenne était 61. Puis finalement, la vraie moyenne, en incluant tous les groupes, c'était 71. Donc, au lieu d'avoir 14% au-dessus de la moyenne, il se retrouve avec juste 4%. Donc, ça influence quand même sa coteur. Puis, on a une coteur pour chacun des cours et la coteur de sa session, c'est la moyenne des coteurs pour chacun des cours, considérant le poids de chacun des cours. Donc, dans cet exemple-là, l'étudiant passait des coteurs entre 25 et 35 pour sa session. Ça lui donnait une coteur de 28,945. Puis après ça, on ajoute la deuxième session, ça s'ajoute par-dessus, etc., etc. Fait que c'était juste un exemple comme ça pour bien comprendre comment c'est calculé. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que l'étudiant, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Puis c'est ce qui est un petit peu fâchant, je pense, de la coteur, c'est que l'étudiant voit sa note, puis voit la moyenne du groupe. C'est les seules informations qu'il y a pour prédire sa coteur. Puis en fait, la moyenne du groupe, c'est même pas celle-là qui est utilisée pour la coteur. Fait que finalement, il n'y a pas les données pour essayer de prédire sa coteur. Puis c'est ce qui est un petit peu, je pense, déplaisant de ce fameux calcul-là. C'est un peu... on croise les doigts et on espère que ça aille bien, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Le seul contrôle que l'étudiant peut avoir, c'est sur ses notes, sur ses études, etc. Fait que de focusser, je pense, ses énergies au bon endroit, je pense que c'est ça qui est important. Donc, merci à tous. S'il y en a qui ont des questions, vous pourrez me les poser. Merci. Merci, Élise. C'est très clair. Donc, la fameuse cote de rendement. Puis, Élise, je pense qu'elle l'a bien dit. Le seul pouvoir, c'est de bien étudier, de commencer dès la première session. Hein. C'est vraiment parce qu'une cotère, c'est pas comme une moyenne générale. On peut pas passer de 15 à 32 de cotère. Donc, une cotère, ça varie des fois entre 2, 1, 2 pendant tes études, peut-être un petit peu plus 3, mais il faut travailler très fort pour augmenter notre cotère. Donc, si votre enfant a besoin d'avoir une grande cotère puisqu'il vise des programmes universitaires contingentés, comme Élise le dit, eh bien, c'est vraiment à la première session que l'étudiant doit vraiment s'y mettre et atteindre la cotère qui va être demandée dans son programme universitaire. Donc, Élise, elle est disponible au Cégep. Donc, si votre enfant a des questions à savoir c'est quoi la cotère que mon programme universitaire demande, Élise a tous les guides des universités, donc elle va pouvoir les diriger. Donc, Élise, son bureau va être au service de l'organisation scolaire. Puis, tout à l'heure, je vais vous en parler. Vos enfants vont avoir une journée d'accueil et ils vont rencontrer nos spécialistes là, qui sont avec nous ce soir. Donc, on va leur faire visiter le cégep, on va leur montrer son où nos bureaux. Alors, donc, Élise va pouvoir répondre à leurs questions et peut-être que votre enfant va se rendre compte finalement que son programme n'est pas tant contingenté, hein, parce Mm, qu'Élise l'a bien dit, c'est pas effectivement. tous les programmes qui sont contingentés. Des fois, il y en a qui ont peur, puis Mm, même on est des fois à nos portes ouvertes, des élèves du secondaire arrivent puis nous disent, Madame, c'est quoi ma cotère que j'ai mm, présentement? T'en as pas de cotère. Mais à un moment donné, moi, on a tellement peur des cotères, ils entendent tellement parler de ce mot-là que ça stresse, ça crée de l'anxiété. Donc, ouais. Ouais, c'est souvent, honnêtement, les étudiants que je vois qui sont très stressés par la cotère, juste de s'en parler, de parler de plan B, de toutes les options qu'ils ont, ça déstresse totalement. Puis il y en a souvent qui disent, j'aurais dû venir te voir avant. Ils voient pas nécessairement toutes les options qu'ils ont.
Fait que c'est pas parce que l'étudiant n'a pas la quota nécessaire pour son programme que qu'il peut jamais y accéder, là. Vraiment, vraiment pas, là. Fait qu'on travaille dans ce sens-là. Fait que, bref, en conclusion, si vous voyez vos enfants sont en panique l'an prochain avec la cote de rendement, bien, vous vous souviendrez qu'il y a une conseillère d'orientation qui peut les guider. Alors maintenant, donc, je laisse place à Annie Chaput, donc, qui est notre conseillère en services adaptés et aussi orthopédagogue, donc, au Cégep, qui va vous expliquer le fonctionnement des services adaptés. Ben oui, merci beaucoup, Edith. Alors, c'est moi qui ai la chance ce soir de vous présenter ma belle équipe des services adaptés et des services qu'on peut offrir aux étudiants qui ont des besoins particuliers. Donc, dans le fond, notre service, on offre un service de soutien aux étudiants qui avaient, entre autres, un plan d'intervention. C'est souvent de cette façon-là que les gens comprennent un peu notre rôle au collégial. Donc, on rencontre les étudiants qui vivent une situation de handicap et on met en place pour eux des accommodements ou des mesures d'aide en lien avec leurs besoins. Donc, et en lien aussi, évidemment, avec leur programme d'études. Alors, on peut changer la diapo. Merci beaucoup. Donc, moi aussi, je vais vous parler un peu des différences entre le secondaire et le cégep là, pour mon service, donc pour les services adaptés. Donc, au secondaire, la mise en place d'un plan d'intervention n'est pas du tout liée à un diagnostic ou à une évaluation diagnostique. Donc, la mise en place du plan d'intervention va être basée sur des besoins qui émergent là, pendant le parcours de l'élève. Au collégial, pour avoir droit à des accommodements, donc à Thetford, on va exiger de l'étudiant un rapport d'évaluation ou un certificat médical qui atteste là, de la présence d'une situation de handicap. Si l'étudiant avait un plan d'intervention au secondaire, on va évidemment le rencontrer, puis on va faire une analyse de besoins pour mettre en place un plan d'aide et lui offrir des mesures de soutien là, pendant son parcours avec nous. C'est bien important de savoir que les plans d'intervention des élèves au secondaire ne sont pas transférés vers notre service automatiquement. Donc, il n'y a pas de transfert qui est fait. Donc, c'est à l'étudiant de nous envoyer ces documents au service adapté. Je vais vous montrer notre adresse là, pour faire une demande d'accès tout à l'heure. Au Cégep, le plan d'intervention est plus géré par la direction. Donc, c'est vraiment nous, au service adapté, là, dans l'équipe qui nous occupons de l'analyse de besoins, mais aussi de la mise en place des accommodements. Et c'est également nous qui allons réviser ce plan d'intervention-là auprès de nos étudiants pour nous assurer là, que les mesures sont vraiment encore adaptées aux besoins de l'étudiant. Au secondaire, il y a peut-être des gens parmi vous, là, des enfants qui ont un ordinateur qui est prêté par le centre de service, donc avec des logiciels d'aide qui sont adaptés aux besoins de l'élève. Nous, au collégial, comment on fonctionne? C'est que pour les besoins vraiment de l'étudiant, pour ses travaux, par exemple, la prise de notes ou ces choses-là, mais c'est à l'étudiant de se procurer un ordinateur ou une tablette selon ce qu'il préfère. Puis pour les logiciels d'aide, en examen, par exemple, ben là, on a du matériel qu'on va prêter aux étudiants, mais c'est strictement pour les examens. On a beaucoup de chance au Cégep de Thetford, donc on offre aux étudiants, mais là, je parle même pas des services adaptés, mais vraiment la population en général, une licence Office pendant leurs études et aussi, comme Edith l'a mentionné tout à l'heure, Antidote Web qui est offert à toute la population étudiante pour toute la durée de leurs études avec nous. Sur le site Internet du Cégep, on a une demande d'accès. Donc, on a une page des services adaptés qui explique un peu ce que je vous raconte ce soir plus en détail, mais aussi une demande d'accès. Donc, la plupart des étudiants nous ont déjà fait signe dans l'équipe des services adaptés. Donc, la plupart des étudiants ont rempli un petit sondage pendant les choix de cours. Donc, on les a déjà identifiés, puis on a déjà communiqué avec eux. Mais pour ceux qui auraient peut-être pas répondu au sondage, qui auraient répondu non, puis que là, ils sont peut-être en train de changer d'idée, ben, on a une demande d'accès sur le site Internet. C'est super simple à remplir des informations de base et aussi la possibilité de nous envoyer les documents, donc le plan d'intervention et les autres documents là, qui font partie du dossier d'aide de l'étudiant.
J'aime bien mentionner quand je fais la rencontre avec les parents, parfois il y a des étudiants qui vont décider, rendus au cégep, de dire, ben moi, je veux plus de plan d'intervention, je veux plus de mesures d'aide. J'ai été très accompagnée pendant mon parcours, puis je veux m'essayer tout seul. Donc, évidemment que les services adaptés, c'est quand on fait une demande, ben, c'est volontaire. Donc, je peux pas obliger un étudiant à avoir un plan d'intervention. Donc, c'est sûr que, il faudrait pas oublier cette info-là. Des fois, les parents veulent un peu plus que l'étudiant, mais soyez assurés que si l'étudiant vit des défis, on a des références de la part des profs, on a des références de la part des intervenants. Donc, parfois, si l'étudiant s'est trompé puis qui a envie d'ouvrir son dossier un peu plus tard, les services sont toujours ouverts là, pour les recevoir, même si c'est pas dès le début de la session. Et voici, ben, comme c'est enregistré, vous allez pouvoir aller valider l'adresse de la page sur le site Internet, mais aussi de notre adresse courriel. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on va pouvoir répondre à vos questions puis vous accompagner là, dans la mise en place du plan d'intervention de votre enfant. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Alors, merci Annie. Puis oui, comme elle le disait aussi, Annie et Cindy, sa collègue, restent avec nous. Donc, si jamais vous avez des questions pointues à propos de votre dossier scolaire ou du dossier de votre enfant, restez avec nous. Puis à la fin de la présentation, là, ça va nous faire plaisir. On va vous diriger dans une salle avec les services adaptés et vous pourrez vraiment là, avoir toutes les réponses à vos questions. Il y a plusieurs employés, donc je vous disais, il y a plusieurs services hein, au Cégep de Tête-Feuille. Donc, alors on vous a pas tout expliqué les services offerts, mais vous savez qu'on a une responsable de l'admission. Donc, comme je vous disais ce soir, Alex Béperron va pouvoir vous répondre à vos questions si jamais vous en avez. On a aussi le FOR, qui est un service d'aide psychosociale. Donc, sachez que si vos enfants vivent des difficultés, ont besoin d'être accompagnés, vivent des difficultés personnelles là, au courant de leurs études collégiales, bien, on a des ressources donc qui sont au cégep, qui sont vraiment à temps plein avec nous. Donc, des ressources d'aide psychosociale qui peuvent, donc des gens qui peuvent les écouter, les accompagner. Ça peut faire une réussite dans leurs études. Donc, sachez que le phare, on a des employés là, qui sont présents pour les aider. On a aussi, je l'avais mentionné tout à l'heure, notre collègue Andrea, qui est la responsable de l'accueil des étudiants internationaux, hein, parce qu'on a plus d'une centaine d'étudiants internationaux qui choisissent le Cégep de Thetford chaque année. Donc, ça nous fait plaisir de les accueillir et de les voir avec nous ce soir. Donc, alors, il y a Andrea qui est présente là, pour répondre à toutes les questions en ce qui concerne l'accueil et les services et le fonctionnement. On a notre collègue Nathalie, donc responsable des prêts et bourses, je l'avais mentionné, qui est avec nous aussi ce soir et qui va pouvoir vous aider là, en fait répondre à vos questions. On a aussi des résidences. Donc, plusieurs de nos étudiants ont besoin d'être hébergés au Cégep de Thetford. Donc, sachez que nos résidences du Cégep, en fait, peut-être vous avez déjà fait des demandes, donc d'habiter. Si vous habitez aux résidences du Cégep, vous devriez avoir reçu un lien, une invitation pour une séance d'information au courant de la prochaine semaine qui va tout vous expliquer le fonctionnement quand est-ce que vous allez pouvoir déménager, quand est-ce que vous allez pouvoir aménager votre chambre. Donc, on a des résidences sur le campus et on a aussi des résidences hors campus, donc un 24 places que nous avons louées. Alors, pour tous ces hébergements-là, il y a des séances d'information là, qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Donc, comme je vous disais, vous devriez déjà avoir reçu l'information dans votre messagerie Omnivox. On a d'autres hébergements qu'on a loués dans les rues tout près du Cégep. Donc, si vous avez de l'hébergement avec nous et que vous avez des questions, à savoir votre date d'entrée, les coûts, le matériel qui est fourni, donc vous pouvez écrire à l'adresse résidence avec un S en commercial cégeптedford.ca. Et mes collègues Yannick et Audrey, ça va leur faire extrêmement plaisir de répondre à vos questions. Ils ne sont pas avec nous ce soir, mais vraiment, écrivez-leur un courriel à l'adresse, je répète, résidence avec un S en commercial cégeптedford.ca. On va l'écrire dans le chat. Donc, ma collègue Nathalie va l'écrire dans le chat. Je la vois faire. Alors, si jamais vous avez des questions sur les résidences, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Le stationnement, donc le stationnement est payant au Cégep de Thetford. Alors, votre enfant va devoir se procurer une vignette de stationnement si il souhaite se déplacer au Cégep en voiture.
L'année prochaine, lors de la journée d'accueil des étudiants que je vais vous parler, on va tout lui expliquer. En fait, votre enfant va avoir la possibilité d'acheter sa vignette de stationnement. Donc, il y a des vignettes qui sont annuelles, il y a des vignettes qu'on peut acheter pour une session ou tout simplement à la journée. Donc, tout dépend des besoins de votre enfant. Et il y en a qui nous ont posé la question, si vous êtes de la région de Thetford, vous savez qu'un complexe sportif intérieur qui va commencer, qui va sous peu se construire. Donc, on est dans le début des travaux. On a un complexe sportif qui devrait être prêt dans 1 an exactement, donc à la rentrée 2025. Un complexe qui va accueillir du soccer intérieur, qui va du sport, du cheerleading, donc du hockey à l'intérieur. Donc, vraiment une belle variété qui va nous permettre d'offrir davantage d'activités sportives aussi à nos étudiants. Et les gens nous demandent si ça va nous enlever des places de stationnement. Alors non, les stationnements seront relocalisés un petit peu plus vers les résidences, mais donc nous aurons la même quantité de places de stationnement une fois que les chantiers seront terminés. Mais à la rentrée, au mois d'août, je vais envoyer un courriel, un MIO à tous vos enfants pour leur expliquer le fonctionnement, l'accès pour le stationnement. Il y a aussi différentes activités de vie étudiante. Hein. On vous a parlé des services très pédagogiques, si on peut dire ce soir, mais au Cégep de Thetford, on a une vie étudiante hyper dynamique, puis c'est important de participer. On a même souvent, imaginez, on a des étudiants un étudiant qui fait que étudier, à un moment donné, la session devient, les semaines deviennent un petit peu plates, puis des fois, ils perdent le moral. Donc, on a même des statistiques qui nous prouvaient que des étudiants qui s'impliquent dans la vie étudiante, qui ne font pas juste étudier, parfois ont des meilleurs résultats que d'autres qui sont concentrés exclusivement sur les études, des fois trop comme pas assez. Donc, si votre enfant a le goût de bouger, faire des activités sportives, on en a plusieurs. Oui, des activités compétitives, on en a aussi davantage récréatives. Donc, on a différents niveaux d'activités donc qui sont offertes au Cégep. On a différentes activités socioculturelles aussi, du théâtre, de la musique études, Cégep en spectacle. De la danse, donc cheerleading. Alors, bref, l'année prochaine, lors de la journée d'accueil des étudiants, nos collègues des affaires étudiantes vont leur présenter notre offre d'activités. On a du e-sport, on en a vraiment pour tous les goûts. Du volleyball, oui, on a le football, le hockey, le basketball qui sont connus et qui sont un niveau davantage compétitif, mais on a du soccer, on a différentes activités là, vraiment pour du volleyball et tout, pour tous les goûts. Donc, ça va nous faire plaisir de leur présenter. Alors, j'en parle souvent. Donc, vos enfants vont être invités à une journée d'accueil. Donc, vous pouvez déjà prendre les dates en note. Alors, si votre enfant vient au Cégep de Thetford, ça va être le vendredi le 16 août qu'on va les inviter. Et si votre enfant se dirige au Centre d'études collégiales de Lotbinière, eh bien, ça va être le jeudi le 15 août. Donc, la journée d'accueil, c'est vraiment une journée où est-ce qu'ils vont pouvoir rencontrer de un leurs camarades de classe. Donc, de deux, ils vont rencontrer leurs enseignants. Ils vont avoir leur horaire en main. Alors, ils vont pouvoir visiter le cégep, chercher leurs cours, hein, parce que c'est le vendredi et le lundi, ils vont commencer les études au cégep. Donc, ils vont pouvoir se promener dans le cégep, aller voir où est-ce qu'il est mon cours de philosophie, il est où mon cours de mathématiques ou mon cours de psychologie et tout. Donc, ils vont pouvoir acheter leur volume. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont acheter leur volume, qu'ils vont pouvoir acheter aussi leur fourniture scolaire. Ils vont pouvoir acheter leur vignette de stationnement. Tous les employés, nous allons être ensemble. Donc, on va aussi, ils vont pouvoir s'inscrire à des activités sportives ou parascolaires. Et la présentation de ce soir, là, en gros, on vous a expliqué grandement les services du Cégep, mais à la journée d'accueil des étudiants, on va vraiment tout leur expliquer les trucs et astuces pour bien réussir leurs études collégiales. Les API vont les rencontrer. Donc, il va y avoir une grande présentation, donc un peu qui ressemble à ce que nous avons fait avec vous ce soir. On va le reprendre à la journée d'accueil des étudiants et ils vont repartir de cette journée-là avec vraiment toutes les réponses à leurs questions, leur vignette de stationnement en poche. Donc, la journée d'accueil, elle sert à les préparer, à leur début scolaire. Donc, ils vont aussi rencontrer leurs enseignants, faire des visites du cégep. Donc, alors, c'est vraiment le vendredi le 16 août ou le jeudi le 15 août. Donc, à mettre à vos agendas et on va aussi souper, ils vont recevoir par MIO un lien avec tout le guide de la rentrée, toutes les informations qu'ils ont besoin
d'avoir au courant pour bien partir leur session. Je vous présente aussi le calendrier scolaire et dans quelques minutes, je vais vous présenter où est-ce que vous pouvez le trouver sur le site Internet du Cégep. Tout à l'heure, Alex vous disait qu'au Cégep, en fait, ça fonctionne par session. Donc, vous voyez le calendrier des deux sessions que nous allons avoir l'année prochaine. Donc, la session d'automne et la session d'hiver. Chacune des sessions se déroule en fait sur 15 semaines de cours. Et vous avez donc le début des cours. Vos enfants vont commencer les cours le 19 août à la session d'automne et ils vont terminer leur session au plus tard le 20 décembre. Donc, le calendrier, puis vous allez voir qu'ils ont la semaine de relâche du 14 au 18 octobre. C'est hyper important de respecter le calendrier scolaire. Si votre enfant, par exemple, se réserve un voyage ou si vous, on en a, hein, ça, des demandes à chaque année. Moi, j'aimerais partir avec mon enfant dans la semaine du 7 octobre parce que ça coûte beaucoup moins cher que de partir dans la semaine de relâche. Bien, votre enfant ne peut pas. Donc, on a souvent ces demandes-là. Ici, c'est chacun des enseignants qui gère son cours. Donc, alors, on peut pas, c'est à votre enfant d'écrire à leur enseignant pour leur demander, exemple, s'ils peuvent manquer un cours. Mais des fois, exemple, même pour les étudiants internationaux, est-ce que je peux booker mon billet d'avion le 16 décembre? Bien, si tu n'es pas présent dans la semaine des examens, tu risques d'avoir 0 à tes examens. Donc, on dit à tout le monde, c'est vraiment important de ne pas réserver des billets d'avion avant la fin officielle de ta session. Et s'il y a des tempêtes, ça va être le 20 décembre, le vendredi le 20. Donc, sur le site Internet, vous pourrez aller voir, c'est la même chose. Vos enfants vont avoir un beau mois de congé à Noël et ils vont recommencer les cours le 20 janvier pour une fin de session aux alentours du 20 mai. Donc, encore là, je vais vous le dire, le calendrier est disponible sur le site du Cégep et sur le site du Centre d'études collégiales de Lebinière, mais je vais vous montrer dans quelques minutes où vous le procurez. Il y a des dates importantes à retenir. Je vais vous le montrer aussi dans quelques minutes. Pas besoin nécessairement de les prendre en note. Mais votre enfant va recevoir son horaire le mercredi le 14 août. Donc, ça, c'est une question qu'on reçoit souvent. Quand est-ce que je vais avoir mon horaire de cours? Eh bien, le mercredi le 14 août à 9 h, ça va être disponible. Et ça ne rentre pas par la poste. Hein? Je pense qu'Alex l'a bien expliqué. Maintenant, dans la vie de votre enfant, tout se passe sur le portail Omnivox. Donc, c'est là où est-ce que vous êtes allé chercher le lien pour ce soir. Donc, le portail Omnivox, c'est la Bible de votre enfant. Donc, pour toutes ces études collégiales, tous les messages importants, ils vont les recevoir sur leur portail par MIO. Alors, le service d'organisation scolaire, votre enfant va avoir un horaire qui va lui être proposé le 14 août à 9 h. Et le 16 août, il va venir à sa journée d'accueil. S'il y a des modifications d'horaire à faire, les API vont être disponibles avant et cette journée-là pour les aider. Et le début des cours va se faire le 19 août. Donc, je vous disais que toutes les informations sont sur le site Internet. Je vous le présente dans quelques minutes. Mais juste avant, je vous donne aussi mes coordonnées. Donc, je vous rappelle, moi, je travaille pour le service des communications. Donc, vous pouvez prendre en note mon numéro de cellulaire qui est le 88 le 281 88 88 ou mon adresse courriel qui est communication@commercial-cégep-tedford.ca. Peut-être que c'est dans 2 jours, dans 3 jours, cet été, au mois d'août, que vous allez avoir des questions et que ça va vous stresser. Donc, si vous avez une question qui touche le début scolaire de votre enfant, bien, ça va me faire plaisir. Gardez mes coordonnées, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Et si je ne connais pas la réponse, bien évidemment, je vais vous diriger vers un de mes collègues. Et des fois, cette année, ça m'a bien fait rire, mais c'est peut-être 6 mois. La maman, elle avait vraiment gardé mon numéro de cellulaire. Donc, c'est 6 mois après ma présentation qu'elle m'a écrit. Mais ça sert à ça, mon téléphone. Donc, ça va me faire plaisir de vous guider si vous ne savez pas qui contacter. Je vous présente maintenant le site Internet. Donc, ici, vous arrivez à la page d'accueil du site du Cégep, mais aussi, si votre enfant étudie au Centre d'études collégiales de Lebinière, c'est la même chose. Donc, dans l'onglet étudiant actuel, parce que vous avez en tête que maintenant, votre enfant, fait partie des étudiants du Cégep. Donc, dans l'onglet étudiant actuel, vous avez la page du calendrier scolaire. Alors, si vous avez besoin de revoir le calendrier scolaire pour réserver un voyage ou un congé et tout, donc vous l'avez déjà pour la prochaine année, le calendrier est fait. Et vous avez aussi la page rentrée scolaire. Votre enfant va recevoir cette information-là très prochainement. Et sur la page de la rentrée scolaire, ça lui dit
toutes les informations qui sont importantes pour bien préparer sa rentrée. Donc, vous avez les étapes. Qu'est-ce qu'il doit faire, votre enfant? Bien, il doit évidemment télécharger son application mobile Omnivox pour avoir accès sur le cellulaire, sur son cellulaire, par exemple, à recevoir les notifications dès qu'il se passe quelque chose dans son compte Omnivox. Et pour une parenthèse, j'y pense. Maintenant, aujourd'hui, il fait beau, mais peut-être que le cégep va fermer au courant de la prochaine année, étant donné les intempéries, la température et tout. Vos étudiants vont recevoir une alerte sur s'ils ont téléchargé, pardon, l'application mobile, ils vont être alertés le matin si le cégep ferme. Donc, ils vont recevoir une notification en leur disant que le cégep ou le centre d'études est fermé. Alors, c'est important de télécharger l'application mobile Omnivox. Donc, comment créer son compte, la page des outils numériques. C'est quoi les outils numériques qui sont mis à la disposition des étudiants? Donc, comment ça fonctionne Omnivox, Office 365? C'est quoi la différence entre les A? Donc, c'est des logiciels qu'ils vont devoir apprendre une fois qu'ils vont être au cégep. Encore là, on vous a remis le calendrier scolaire, donc si vous avez besoin de le consulter. Vous voyez toutes les dates importantes. Donc, comme on vous l'a dit, le 14 août, ils vont recevoir leur horaire, leur journée d'accueil. Oh, s'ils souhaitent modifier leur horaire, ça va être la date limite. Ils ont jusqu'au 16 août à 15 heures pour modifier leur horaire. Ils ont jusqu'au 18 août à 11h59 pour récupérer leur horaire. Parce que s'ils n'ont pas récupéré leur horaire, vos enfants, eh bien, nous, ça va nous dire qu'ils ne viennent pas étudier au cégep de Thetford finalement, qu'ils ont changé d'idée. Donc, c'est important de récupérer son horaire. Donc, le début des cours. Vous avez toute l'information aussi sur la journée d'accueil. Qu'est-ce que vos enfants vont faire? C'est quoi l'horaire? Donc, ils arrivent à 8h30, on se présente. C'est quoi l'horaire de la journée? Donc, vous voyez qu'ils viennent jusqu'à 13h avec nous. Donc, on va tout vous expliquer ça. Puis, on accueille même nos étudiants de deuxième et troisième session. Donc, il y a une journée d'accueil pour tous les étudiants du cégep. On rappelle des dates hyper importantes. On rappelle la différence entre comment récupérer ton horaire, modifier ton horaire, te désinscrire ou annuler un cours, donc avec les dates importantes. Puis surtout, on dit que ton API est là pour t'aider. Euh, tout sur la rentrée, donc comment réserver un casier? Est-ce que j'ai une carte étudiante? Bien oui, elle est en virtuel, ta carte étudiante, elle est sur ton compte Omnivox. Donc, ça vous dit quoi? Est-ce que j'ai un agenda? Oui, tu vas le recevoir à ta première journée d'école. Comment ça fonctionne ma vignette de stationnement? Comment ça fonctionne acheter mes livres? Donc, alors voilà, toutes les informations sur la rentrée. On vous parle des aides pédagogiques individuelles. Il y en a 3 au cégep, donc Manon Roy, Mylène Pomerleau et une autre qui va être embauchée sous peu. Donc, quels sont les programmes qui vont être associés à chacune des API? Alors, parce que, parenthèse, mais notre collègue Alex, vous ne voyez pas son nom, mais elle nous quitte sous peu pour un congé de maternité. Donc, c'est pour ça qu'Alex n'est pas dans la liste, mais elle va être de retour la prochaine année. Alors, si votre enfant est en gestion de commerce, mais vous savez que ça va être avec avec Mylène qu'elle va pouvoir rencontrer. Donc, vous avez vraiment toutes les infos. On vous a mis une section aussi pour les ordinateurs portables. Donc, sachez que si votre enfant vient au cégep de Thetford, tous les étudiants, on leur suggère fortement d'avoir un ordinateur portable. C'est obligatoire dans certains programmes. Donc, si vos enfants sont en technique de l'informatique, en technique de bureautique, en technique de comptabilité et de gestion, en gestion de commerce, c'est obligatoire d'acheter un portable. Donc, c'est un programme qu'on appelle portable et vous avez les spécifications minimales recommandées pour l'achat du portable. Si vous vous demandez, j'ai un ordinateur présentement, est-ce qu'il fonctionne? Bien, allez voir les spécifications minimales. Pour les autres programmes, c'est ensuite tous nos programmes préuniversitaires, bref, tous nos autres programmes. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé parce que, dans le fond, c'est de plus en plus, évidemment, populaire. Il y a beaucoup de travail à l'ordinateur. Donc, vos enfants, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de rester jusqu'à 11 heures le soir, le tard au cégep, pour avoir accès à des logiciels ou des ordinateurs. Ils peuvent aller à la maison, là, donc faire leurs travaux. Alors, on vous parle des ordinateurs. Et on vous donne aussi tout l'ensemble des services qui sont offerts au cégep, donc le fonctionnement. Donc, c'est vraiment une page, la vaccination, donc qui est fortement recommandée pour si vos enfants sont en soins infirmiers, en technique de pharmacie ou en éducation spécialisée. La vaccination, ça a un lien pour leur stage. Donc, et si votre enfant veut faire des activités sportives, vous avez la liste, des activités socioculturelles également. Vous pouvez voir les politiques et règlements du cégep. Et enfin, vous avez encore mes coordonnées. Donc,
vous n'avez pas mon numéro de cellulaire. Donc, au cégep, mon poste est le 236. Mais donc, vous avez vraiment cette page-là qui résume, en fait, notre présentation de ce soir. Donc, alors voilà, je vais juste arrêter mon partage d'écran. Mes collègues, est-ce que ça a marché, ma fin de partage? Donc oui, parfait. Alors, maintenant, nous sommes rendus à répondre à vos questions. Je vais laisser ma collègue Karina nous mentionner les questions d'ordre général que vous nous avez posées dans le clavardage tout au long de la présentation. Bonjour tout le monde. Oui, c'est vraiment des questions d'ordre général. J'ai pas eu de demande précise là, pour rencontrer des services en particulier, mais vous pouvez m'écrire dans le chat là, si des fois vous voulez rencontrer une de mes collègues. Plusieurs questions ont été répondues dans le chat, mais je pense que ça serait bien là, de donner les réponses à tous. On me dit concernant la prolongation du programme d'études pour les étudiants athlètes, est-ce qu'on doit faire la demande officiellement? Si oui, à quel moment? Et elle dit qu'elle en comprend que l'horaire des cours s'ajuste automatiquement aux entraînements sportifs. Fait que ça peut concerner tous nos sportifs là, en ligne présentement. Je ne sais pas qui veut répondre. Nathalie ou un API. Alex B? Oui, moi, je vais répondre en fait. Je pense que j'avais répondu Oui, dans le chat, c'est ça. Je me dis que ça pouvait peut-être rejoindre. Oui, donc, tu sais, normalement, ça se fait automatiquement. Donc, quand on sait qu'on a un étudiant qui fait partie d'un programme sportif, on va automatiquement mettre son cheminement aménagé. Zoé, on peut peut-être en reparler pour le volleyball, là. Tu viendras me revoir tantôt, mais normalement, oui, on met automatiquement sur le cheminement aménagé. Donc, on rentre les pratiques là, de sport à l'horaire là, normal lorsqu'il s'agit de nos sports là, compétitifs, là, le football, le hockey, puis basket. Super. Sinon, s'il y a des questions, sinon, vous pouvez venir voir votre API là, pour être sûr au début de la session que votre enfant est vraiment sur le cheminement aménagé, en fait. Parfait. Bon, ça, on a répondu, là, mais au cours de la séance, est-ce qu'il y a un centre d'aide pour les étudiants qui éprouvent des difficultés avec les méthodes de travail intellectuelles? Alex aussi avait répondu directement, fait que je ne sais pas si... Oui, là, je vais prendre la parole, Karina. Donc, Oui, si l'étudiant il est en sciences humaines, donc oui, on a un cours directement relié à ça. Sinon, on peut prendre rendez-vous avec l'aide pédagogique aussi là, pour avoir des meilleures méthodes de travail. excellent. Bon, ça ressemble un petit peu, c'est encore relié avec les sports. Un étudiant athlète qui a un cheminement aménagé peut prendre également des cours de cégep en ligne. Question. Tu avais dit que oui, c'était possible, là, mais que elle demandait aussi si on avait, le cégep faisait partie d'une alliance sport. Tu avais dit non. Effectivement, donc le Cégep ne fait pas partie de l'Alliance sport-études. Par contre, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez voir Sébastien Lessard, là, qui est notre aide pédagogique individuelle pour les sportifs, en fait. Puis c'est possible de prendre des cours en ligne pour tous les étudiants, mais par contre, on doit respecter là, certaines politiques du Cégep. Donc, on ne donnera pas un cours à un étudiant en ligne quand il peut le faire au Cégep, par exemple. Ça aussi, c'est possible de venir nous rencontrer pour voir c'est quoi les modalités de reprise de cours d'été ou de cours en ligne particuliers à votre situation. Parfait. J'ai aussi, est-ce qu'il est possible de reconnaître des cours qu'un étudiant aurait déjà validés dans un autre établissement à l'extérieur de Québec? Tu disais que c'était pas certain. Je te laisse. Oui, donc, pour les étudiants internationaux, c'est un peu plus difficile. Donc, nous, pour reconnaître un cours qui a été fait dans un autre établissement, on a vraiment besoin du plan de cours complet. Donc, par exemple, vous dites, j'ai déjà fait, moi, un cours de philosophie. Donc, on a besoin du plan de cours complet pour pouvoir en faire l'analyse. C'est pas toujours on n'a pas toujours des conclusions, par contre, positives là, pour faire l'analyse de cours. Donc, mais par contre, si vous voulez faire l'essai, donc nous, on a besoin d'un plan de cours complet et d'une preuve que vous avez aussi réussi votre cours. Donc, si vous êtes dans un autre pays, donc on a vraiment besoin de la preuve de réussite. Si vous êtes au Québec et vous avez déjà fait d'autres cours collégiales, on a besoin de vos plans de cours complets pour pouvoir faire l'analyse et voir s'il y a une comparaison possible entre les deux cours. Mais nous allons avoir accès à vos notes là, si vous l'avez fait dans un autre cégep au Québec.
Parfait. Une question assez générale aussi. Est-ce qu'un étudiant peut travailler et aller à l'école et combien d'heures? Tu avais répondu aussi dans le chat. Oui, j'avais répondu que normalement, c'est un étudiant pour pas que ça l'affecte ses résultats scolaires, ne devrait pas travailler plus de 10 heures par semaine. Par contre, je vais peut-être laisser Andrea continuer pour la suite. Tu veux-tu que je dise cela? Parce que je pense que la question avait été posée par un étudiant ou une étudiante internationale. Un étudiant ou une étudiante internationale ne peut pas faire plus de 20 heures de travail par semaine durant les sessions de cours. Donc, dû aux conditions légales du permis d'études, c'est 20 heures maximum de travail pendant les sessions de cours. Un étudiant peut faire plus de 20 heures durant la semaine de relâche, le congé des fêtes et l'été, mais sinon, c'est jamais plus de 20 heures par semaine. Parfait, merci. Andrea, tu avais répondu à un étudiant comment obtenir l'aide financière pour étudiants, puis tu avais recommandé à Nathalie Jacques. On en a parlé tantôt, fait que je ne sais pas si ça répond à tout le monde. Si tu avais d'autres choses à ajouter, c'est correct. Comment le BCI est calculé? Peut-être Élise? Comment le BCI? Ben, en fait, le BCI, c'est l'institution qui fait le calcul locataire avec toutes les OK, données qu'elle reçoivent du ministère. Donc, c'est pas quelque chose qui se calcule, le BCI. Je ne sais pas si je comprends bien la OK. question. Si jamais là, les réponses sont, vous les avez d'autres questions, là, écrivez-nous dans le chat, là. Euh, Est-ce que l'étudiant va connaître les unités que vaut chaque cours? Je ne sais pas si tu avais répondu, Oui, ben, je vais prendre Alex. la parole. Je pense que quand vous allez sur Omnivox, c'est que vous allez voir votre grille de cheminement. Donc, peut-être que les unités, vous les avez dans votre grille de cheminement selon chaque cours. Si c'est pas le cas, vous pouvez venir nous voir. Là. Nous, on les a, les unités des cours là, dans nos grilles à nous. Parfait. J'ai deux questions là, qui pourraient se réunir. Là. Une demande comment procéder pour que son enfant souhaite faire son programme en 3 ans et une autre qui est en soins infirmiers volleyball et qui souhaite faire son programme en 3 ans et demi. Fait que je sais pas, dans le fond, c'est de prolonger son cheminement. Là. Oui, donc pour projet le cheminement, là, tout simplement nous envoyer un MIO. Nous, on peut vous mettre sur le cheminement aménagé sans problème. Ou si vous avez un peu plus de questions, là, vous voulez voir un peu les impacts et tout, donc venez nous rencontrer en personne. Là, on va regarder ça avec vous, les possibilités. Parfait. J'ai le tarif des vignettes, mais là, par après, Edith t'a présenté le site Internet, là, fait que puis j'avais répondu dans le chat aussi. Si vous voulez aller voir sur la page de la rentrée, là, les nouveaux tarifs sont indiqués. Euh, Ensuite, si mon enfant veut faire une demande d'aménagement d'horaire, c'est un petit peu ce que tu viens de dire. Elle dit il n'a pas besoin de le faire avant le 16 août. Mais en fait, oui. Peut-être Alex, ce genre de... Non. pas nécessairement. Non, en fait, on va faire les modifications d'horaire, donc les ajouts de cours, les retraits de cours aussi, tout ce qui touche la modification d'horaire, là, c'est dès que votre enfant reçoit son horaire qu'on va pouvoir le faire. Donc, on va avoir 2 jours pour nous écrire ou nous rencontrer pour qu'on puisse apporter les modifications possibles à son horaire. Ouais, c'est pour ça que j'avais répondu. Elle a dit pas avant le 16 août, mais moi, j'ai dit du 14 au 16 août. C'est ça. C'est important, là, dès la libération des horaires. Euh, Ensuite, là, il s'en est rajouté. Il y en a qui vont aller plus à Andrea, là, excusez, j'ai comme il s'en est rajouté par après. Ça, Alex t'a répondu. Quelqu'un qui n'a pas pu remplir son formulaire de pré-bourse, Nathalie, je crois que tu as fait le suivi. J'ai C'était. envie, Oui. Karina, qu'on se divise en Oui, salle virtuelle, puis les gens parfait. vont pouvoir rester avec nous, ceux et celles, parce que peut-être qu'il y en a parmi nous qui n'avons, parmi les gens, peut-être qu'il y en a qui n'ont plus de questions. Donc, et on Excellent. va pouvoir mettre fin à l'enregistrement, Oui, Karina. Donc, alors, si jamais vous avez des questions, restez avec nous, ça va nous faire extrêmement plaisir. Puis là, on va vous donner peut-être davantage. Là, on donnait des réponses peut-être un petit peu plus superflu pour passer rapidement, mais si vous avez besoin de rencontrer Alex pour toutes les questions d'aide pédagogique ou tout le cheminement, restez avec nous. Elle va vraiment pouvoir prendre le temps de répondre à vos questions. Même chose pour Nathalie, nos collègues des services adaptés, les CEO, tout le monde. Donc, on reste tous. S'il y en a parmi vous qui n'ont plus de questions, puis ben merci de votre présence. On est très content que vous soyez, vous étiez nombreux ce soir, donc on est très content que vous étiez avec nous.
Puis comme je vous disais, vous pouvez aller sur le site Internet, n'oubliez pas, c'est dans la zone étudiant actuelle. Et sous peu, votre enfant va de toute façon recevoir un MIO avec toutes les informations de la page de la rentrée. Donc sinon, un grand merci à tous de votre présence.